Voilà. Allez. Et tu as un chat sur le tapis. Ouais, il va faire avec nous. Ok. Viens voir, dis bonjour. Allez, micro coupé. Ils adorent ces temps. Allez, on va s'échauffer un peu. Quand il y en a un qui arrive, c'est l'autre qui repart. Ok. Alors, je vais mettre la caméra un tout petit peu plus haut. On va d'abord échauffer. Yes. Peut-être mettre un chouchou après. Allez, on bouge les épaules. On va aller assouplir un petit peu avant d'attaquer. Tu as déjà fait du yoga, Cindy, ou pas? Ou pas du tout? Un petit peu, d'accord. Ok, ça marche. C'est pour savoir les explications, un tout petit peu. Ok, ça marche. Allez, les poignets. Dans l'autre sens. Ah, Lila, tu es figée. J'espère que tu as une bonne connexion. Non, c'est bon. C'est la maison des chats, hein, vous avez remarqué? Ils vont tous venir voir ce qu'on fait. Ok, on va venir assouplir au niveau des hanches du bassin. Donc, on vient descendre en faisant une rétroversion. Et on écarte en fait comme si on voulait aller faire un peu un squat. Sauf qu'on descend beaucoup plus bas. Comme si on voulait aller mettre le fessier à l'arrière. Et on remonte, pointe de pied. Donc, on s'échauffe de la pointe des pieds, hop, jusqu'au bas du dos. Et on remonte. Ok, on va aller se mettre sur la pointe des pieds, on essaie de stabiliser et on pousse sur un côté. Donc on est sur la pointe des pieds et on pousse un côté, l'autre, un côté, l'autre. Et on revient au milieu et on refait. Pointe, mollet. 2 fois et on reprend sur le côté. 1, 2, 1, 2. Et on reprend au milieu. Pointe de pied. On lève les talons. On se remonte et on refait. Et pourtant, il n'y a pas de vent dans la maison. Hein, mais... 1, 2. Ok, on va faire le même, mais cette fois devant. Donc, on a les jambes largeur de bassin. On remonte jusqu'à la pointe des pieds et on pousse devant. Et on revient et on redescend. Donc, cette fois, on est plus serré. On n'est pas comme tout à l'heure. On est beaucoup plus serré. Et on redescend jusqu'en bas. Et on ouvre. Et on remonte, pointe de pied et devant. Et au-dessus. Et on reprend devant. Et on redescend. Talon au sol, accroupi. On descend jusqu'en bas. Et on remonte. Pointe de pied, devant, au-dessus, devant. Et on redescend. Allez, on le fait moins vite. On le fait vraiment sur la respiration. Donc, on descend tout en bas. On inspire, on se redresse bien haut jusqu'à la pointe des pieds. On souffle devant. On inspire, poitrine, on souffle en haut. On inspire, on descend. On est tout en bas, on souffle. On inspire,
On se redresse, pointe de pied. On souffle devant. On inspire, poitrine. On souffle en haut. On inspire devant. On inspire et on souffle jusqu'en bas. On reste en bas, on met les mains au sol, on bascule vers l'avant, on mesure sa souplesse. Donc vous regardez, soit vous avez les jambes tendues, les mains au sol, les mains sur les pieds, les mains sur les chevilles, les mains sur le tibia. Vous regardez où vous en êtes de votre souplesse. Vous mesurez. Ça va nous servir d'indicateur pour après. Une fois que vous avez mesuré, vous réfléchissez. Vous fléchissez à nouveau vos jambes et on se redresse. On va aller faire notre petite ronde. Et vous êtes tous figés, c'est génial. Bon, ça va, vous êtes encore avec moi, vous m'entendez? Je ne te vois pas. Ouais, vous êtes tous immobiles. Alors, j'ai Cindy qui est en plein élan comme ça. Mais J'ai Sylvie et Dorian qui sont accroupis au sol. Et Lila, elle fait haut les mains. Donc, je ne sais pas bien comment vous êtes situés. Ok. Vous me suivez. Vous me suivez pour la petite ronde et puis on va faire au mieux. Donc, alors la petite ronde pour expliquer à Cindy, c'est une pratique qu'on fait en thérapie en EFT, la gestion des émotions, et elle nous permet en fait d'ouvrir les différents méridiens du corps avec une espèce de petite incantation, si on peut appeler ça une incantation, c'est les enfants qui appellent ça des incantations en général, mais en fait c'est surtout on tapote sur des points très particulier des méridiens qui permet de nous assouplir complètement, puisque là, on le fait dans le sens de l'assouplissement. Donc, même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc là, on tapote d'abord sur le point karaté. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si Nathalie ressemble à un piquet, elle s'aime et elle s'accepte telle qu'elle est. Là que Nathalie nous a rejoint, mais tu n'as toujours pas de micro, ma belle. On vient ici, là où il y a les fontanelles du crâne, en fait, là, les fontanelles des enfants qui sont soudées pour nous. Et on dit, par exemple, même si le vent est très très fort aujourd'hui, je n'arrive pas à me plier en deux. Même si le vent est très très fort aujourd'hui, je n'arrive pas à me plier en deux. On descend ici, au niveau des sourcils. Je suis plus raide qu'un chêne. Je suis plus raide qu'un chêne. Descends avec moi. Christophe, il veut s'assouplir? Hein? Ah, voilà le son! Eriké, allez, viens t'assouplir du cerveau. Donc, on tape de chaque côté là et on dit même si je suis inflexible. Non, en fait, ouais, on aurait dû le faire, mais en fait, l'histoire, c'est que ce matin, ça a fait exprès, j'ai appuyé sur ton lien, resté connecté sur ton lien Zoom toute la journée. Ah, d'accord, ok, super. Ouais, tu vois, je venais pas m'assouplir le neurone. C'est vrai? Tu devrais. Donc là, une fois qu'on a fait les côtés, on vient taper sous les yeux. Je suis en train de nettoyer parce qu'on a... Tu nettoies quoi? En fait, je suis en train de nettoyer, on est en train de nettoyer le tour de la piscine. Ah. Donc, même si le robot est raide, Je vais le faire. Moi, j'aime bien. Je sais faire des plongeons dans la piscine. Là, sous le nez, je voudrais être aussi souple que le roseau. Je voudrais être aussi souple que le roseau. Qu'il y a dans la piscine pour filtrer l'eau.
Ils Ici, viennent dans la piscine pour filtrer l'eau. Il y a encore un mari qui vient me faire son bazar. en dessous Décidément, les maris. Hein. en dessous de la lèvre, là. Ah, on a perdu la vidéo de Cindy. La connexion est vraiment terrible. Hein. Je suis en train Alors, de ici. faire les 4. Ah, pas sur l'atelier yoga. Concentre-toi. Mais j'étais en train de faire les 4 et du coup, je t'ai entendu parler. Je me dis, mais. Je te perturbe jusque dans ta cuisine et tes pensées. Je voudrais être. Je voudrais me plier pour me mettre dans une boîte en carton. Ici, là, juste en dessous de l'os de la clavicule. Ici, là, on a aussi des méridiens. On les tapote. Donc, en fait, c'est le fait de les tapoter hein, qui nous assouplit. Et là, on peut dire j'ai ouvert mes neurones à la possibilité d'être enlacés, par exemple. Un caoutchouc. Allez. Voilà. Donc là, maintenant, ici, là, la bretelle du soutien-gorge pour les femmes. D'être aussi flexible que du caoutchouc mou. Certains hommes aussi. Être aussi flexible qu'un caoutchouc mou. Être aussi malléable que du chamallow. En dessous de la poitrine, là. En dessous de Être l'élastique. aussi malléable que du chamallow. Yeah. Voilà. Et maintenant, ici, là, entre les deux os, être aussi souple qu'un chat, parce que les chats, c'est très, très souple. Être aussi souple qu'un chat. Yes. Et maintenant, je vais rebouger l'écran. Ouf, j'ai mis les On fait doigts. que d'un côté, hein. Mais c'est pas grave, ça. Parce que le circuit, il fait tout le tour du… Ah. En fait, quand tu tapotes là, le méridien, il fait le tour là. Donc, tu pourrais aussi taper là. Ce serait le même méridien. Comme ça. Alors, vous voyez bien le tapis? Il faut faire au marché. Mais je vous remercie trop beaucoup. J'adore cette petite truc là que tu fais faire là. Je trouve ça bien. Tu sais que moi, je la fais tous les matins. Bonjour Julie. C'est vrai? Ouais, je te dirai quel mantra je fais si tu veux. Je pense que ça doit faire du bien. Je te laisse parce que je dois aller au marché. Bon, bah écoute, moi c'est fait. Bon marché. Ça ouvre à 6h. Et tu Je vous perturbes fais le des cours, gros là. bisous. Et... Il y a des nouveaux. C'est bien la séance. Merci, ciao, ciao. Alors, je vous montre. Quand je dis respiration, c'est par le ventre. Donc, quand on inspire, on gonfle le ventre. Regardez, je peux le gonfler. Voilà, presque je suis enceinte de 3 mois, là. Ou de 6 peut-être. Parce que je n'étais pas très épaisse mes premiers mois. Donc, on gonfle le ventre quand quand je dis on inspire, on gonfle. Là, d'abord le ventre et après les poumons en haut. Donc, on a les épaules qui forcément se baissent et s'ouvrent. D'accord? Et quand je dis on souffle, on dégonfle, on dégonfle, on dégonfle, on dégonfle. Et on vient nouer le nombril sur la colonne vertébrale. Ou alors, on vient enfiler un jean trop petit. Voilà, ça c'est l'image. Quand je dis on respire à fond, on gonfle et on souffle, on rentre le ventre. Ça, c'est la respiration qu'on fait pendant le yoga. Ensuite, quand je dis respiration haute, en fait, on vient pousser là, le gras des mains l'un contre l'autre. Donc, c'est un travail en force. On a les biceps qui se contractent. Moi, je fais toujours une clé parce que ça permet d'abord de ranger les pouces, mais surtout d'être sûr que les mains soient bien serrées. Et quand je dis respiration haute, en fait, on vient monter les mains ici, de chaque côté des oreilles, d'accord? Hop, vous voyez, alors je me baisse avec mes jambes, mais il n'y a pas besoin. Et on vient essayer de mettre les coudes le plus près possible l'un de l'autre pour tendre les bras. Vous voyez? On n'est pas comme ça.
On n'est pas non plus comme ça. On est vraiment bien haut et bien droit. Voilà. Et les paumes de main se poussent l'une contre l'autre. Ici, on inspire, c'est l'inspiration haute. Ensuite, on vient devant. Ici, je dis devant. Donc, on fait une respiration devant. On inspire et on vide. Vous pouvez voir le ventre en même temps. OK? Après, on baisse le dos et on inspire en inspiration haute. Donc, on met les mains au-dessus, on ramène, on fléchit les jambes, on descend. Et après, je vous fais faire toute la salutation au soleil. Alors, ça, c'est surtout pour Cindy parce que les autres, vous connaissez maintenant. Je vais chercher une pince parce qu'avec mes cheveux, vous n'allez pas voir mes mouvements. Hop. Alors, on commence. Salutation au soleil, premier mouvement. On joint les mains. On peut faire la clé si on en a envie. On pousse l'un contre l'autre. On inspire, inspiration haute. Alors, si petite précision, on a toujours les jambes qui sont hop là, quasiment semi-fléchies parce que le bassin est rétroversé. Quand on fait du yoga, on est gainé au niveau de la ceinture dorsale et abdominale. Inspiration haute. On souffle, on redescend. Devant, on inspire, on souffle, on ramène. Là, on tend les jambes, on baisse le dos, dos droit, respiration haute. On souffle, on ramène devant, on fléchit les jambes, on descend les mains au sol. On a les mains au sol. Les mains ou les doigts au sol, jambes fléchies, on fait ce qu'on appelle la respiration basse. On respire. On vient croiser les mains et attraper les coudes derrière les genoux ici. Et on tend les jambes sur une respiration. Donc en fait, vous avez les jambes qui essayent de se tendre, ça étire votre dos et vous faites une inspiration et un souffle. Chaque fois, c'est sur un cycle respiratoire. On vient mettre les mains en appui sur le sol. C'est vraiment notre point d'ancrage. On met la jambe droite loin derrière. Plante de pied fléchie. Main en avant, bien dans le sol. La jambe gauche est toujours derrière la main gauche. On se redresse ici. On fait une inspiration haute au-dessus de la tête. Sur une inspiration, on met les mains dans le tapis et on pousse la jambe gauche. On est en position gainage, si tu connais le gainage. On fait une respiration. On vient maintenant faire le chien tête en bas, c'est-à-dire qu'on vient planter, tu vois, j'ai avancé mes jambes, on vient mettre le talon vraiment dans le sol. Jambes tendues et on vient mettre le fessier loin en haut et la tête entre les bras. Et on fait une belle respiration complète. On vient en gainage. Et là, tu as deux choix. Soit tu arrives à fléchir les bras et à monter ici en chien tête en haut, soit tu n'as pas l'habitude, tu viens poser les genoux au sol, tu fléchis les bras et ici tu viens poser le bassin au sol et tu mets tes bras en fait semi-fléchis. Ça s'appelle le semi-cobra. Donc ici, les bras sont en appui, en puissance. Le fessier est gainé et le bassin est au sol. Petit cobra. Les autres, vous les faire chien, tête en haut. On fait une respiration. Donc, si tu es sur les genoux, tu relèves tes genoux, tu reviens en gainage. Les autres, vous passez du chien tête en haut à gainage. Une respiration. Et on bascule, la tête en bas, chien tête en bas.
vraiment les talons dans le sol. Hein. Vous devez sentir que ça tire derrière les jambes. On fléchit la jambe droite. Talon gauche toujours dans le sol. On va pousser le talon droit loin vers le plafond sur une respiration complète. Et on ramène le talon droit devant. Les mains de chaque côté, une respiration. On ramène la jambe gauche, respiration basse. On tend les jambes, dos droit, respiration en bas. Ensuite, respiration haute au-dessus de la tête. On ramène les mains, on fléchit les jambes, on se redresse devant. Respiration haute. Devant, et on va repartir avec la jambe gauche. Je vais juste baisser le son parce que là, ça s'est emballé. Je suis obligée de crier, mais ça ne fait pas au yoga. Donc, devant, on fléchit les jambes, on bascule le dos droit à la verticale, à l'horizontale plutôt. On joint les mains, respiration haute. On ramène, on met les mains au sol, le dos est arrondi, respiration basse. On croise les mains derrière les genoux, on tend les jambes, respiration. On fléchit les jambes, mains ancrées dans le sol. Donc on fait comme une petite bascule à l'avant en fait. Respiration, on lance la jambe gauche à l'arrière. On redresse le torse, on joint les mains, respiration haute. On ancre les mains dans le sol, respiration sur le souffle, on lance la jambe droite à l'arrière, on est en gainage, respiration. On avance les pieds, talons dans le sol. Respiration. En chien tête en bas. On bascule en gainage. Respiration et soit on fléchit les bras et on se met en chien tête en haut, soit on pose les genoux, semi-cobra. Gainage, respiration. Chien tête en bas. Et on va pousser, toujours chien tête en bas, le talon gauche vers le plafond, alors que le talon droit est bien dans le sol. Et on vient ramener le pied droit, gauche, pardon, devant au niveau des mains. Respiration. On ramène le pied droit. Respiration basse. On redresse les jambes, le dos droit. Main au-dessus de la tête, respiration haute. On ramène les mains, on fléchit les genoux devant. Main jointe, main au-dessus de la tête. Respiration haute. Et on repart pour le deuxième salutation au soleil. Devant. Poitrine. Dos droit, main jointe. Respiration haute. On ramène les mains. On fléchit les genoux. Main au sol. Respiration basse. On joint les mains derrière les genoux. On tient les coudes. On tend les jambes. Respiration.
On fléchit les genoux, mains bien ancrées au sol. Sur une respiration, on tend la jambe droite loin derrière. On vient joindre les mains, mains au-dessus de la tête, respiration haute. On redescend les bras, mains dans le tapis sur une respiration. On pousse la jambe gauche à l'arrière, on est en gainage, respiration. On vient mettre les talons dans le tapis, chien tête en bas, respiration. Position gainage, respiration. On fléchit les bras, les genoux si on a besoin. Et on vient chien tête en haut ou semi-cobra. Respiration. On revient en gainage, respiration. Chien tête en bas sur une respiration, talon bien ancré. Et on vient pousser le talon droit vers le plafond alors que le gauche est bien au sol. Respiration. On ramène la jambe droite devant. Respiration en bas. On ramène la jambe gauche. Respiration basse. On se redresse les jambes, dos droit, respiration au-dessus de la tête. On ramène les mains, on fléchit, on se redresse devant. Respiration haute. Et on repart à gauche. Devant. On fléchit le dos, main jointe, respiration au-dessus de la tête. On ramène les mains, on fléchit les jambes, main au sol, respiration basse. On vient joindre les mains derrière les genoux. On coince bien, on tend les jambes, respiration basse. On fléchit, on ancre les mains dans le tapis, respiration basse. On lance la jambe gauche à l'arrière, respiration basse, les abdos sur la cuisse. On se redresse, main jointe, respiration haute. On ramène les mains, mains dans le tapis, respiration basse. On lance la jambe droite à l'arrière, respiration en gainage. On avance les pieds, talons au sol, chien tête en bas, respiration. Gainage, respiration. On fléchit les bras, les genoux, chien tête en haut ou semi-cobra. Gainage. On rapproche les pieds, chien tête en bas. Et on plante bien le talon droit dans le sol, on lève bien le talon gauche vers le plafond. Respiration. On lance la jambe gauche à l'avant, main dans le tapis. Et on ramène la jambe droite à côté de l'autre. Respiration basse. On tend les jambes, on redresse le dos, on joint les mains, respiration haute. On fléchit les jambes, on se redresse devant. Et respiration haute.
Ok, super. On a le droit de boire un coup. Si vous avez de l'eau. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Je voulais mettre l'heure. On ne peut pas mettre l'heure. J'ai une horloge, mais on ne peut pas mettre l'heure en gros. Si, comme ça. Voilà. Ça va? On part dans des figures un peu particulières aujourd'hui, ça va aller? Alors, on va se mettre en position sol. Je vais chercher des chaussettes parce que je vais avoir mal aux pieds. Allez, on s'assied, fessiers sur le sol. Alors, si vous êtes en basket, il faut vous mettre à pied de chaussettes. Hein. Personne qui est dans son jardin, personne n'est dans l'herbe. Hein. Ah, mais je ne vois pas quand je suis au sol. Ah. Allez, vous mettez en tailleur. On va d'abord faire un peu de papillon pour assouplir un peu les cuisses. C'est perturbant pour moi, je ne vois aucun écran. Tout à l'heure, vous mettrez vos micros quand même, hein, que je sache si ça va. Donc, on vient se mettre en papillon. Alors, se mettre en papillon, c'est quoi? C'est le bas du dos ici qui est droit, d'accord? Donc, pour savoir si le dos est droit, il suffit de joindre les mains, les mettre hautes là. Vous allez voir, automatiquement, le dos se met droit. On baisse les épaules et on est assis sur son fessier. Il n'y a pas de bascule possible, d'accord? On est bien stable. On amène les pieds l'un contre l'autre devant nous et en fait, on penche le dos vers l'avant pour attraper les pieds qui sont joints, les pieds ensemble. Est-ce que jusque-là, ça va? J'espère. Donc, on vient étirer comme si on voulait aller poser nos coudes sur le tapis entre les jambes. Et donc, en tirant comme ceci, on a le dos qui s'avance comme si on voulait aller poser la poitrine sur les talons pour les plus souples. Bon, personnellement, je ne sais pas faire. Mais le mouvement, c'est celui-ci. Donc, soit en papillon écart, soit en papillon fermé, comme vous le sentez. L'essentiel pour moi, c'est que sur chaque respiration, vous approchiez un peu plus de vos pieds. D'accord? Sans partir, donc toujours en dos bien droit et en vertèbres et lombaires contractés. C'est-à-dire qu'on se sert des abdominaux qu'on a fait toute la semaine pour vraiment avoir un dos droit. En fait, j'essaie de vous chercher une posture qui ne serait pas correcte. Il y a des gens qui sont complètement cambrés, donc le dos est creusé, et puis il y a des gens qui sont complètement voûtés. Je veux pas de ça, d'accord? Je veux un dos droit qui descend les épaules en avant. Donc, on se met en position, on a le dos droit, les bras tendus, et on va d'abord descendre avec les coudes à l'intérieur. Donc, on remplit le ventre, on gonfle le ventre, on inspire. Là, en faisant ce mouvement-là, vous allez sentir votre dos se positionner droit de toute façon. Et on souffle en descendant le dos droit, les coudes entre les cuisses. On inspire à nouveau et on continue la descente. On inspire à nouveau et on continue de descendre.
Vous devez sentir les efforts que vous faites à chaque fois sur chaque descente. C'est comme si le papillon s'ouvrait de plus en plus. Et on remonte tout doucement. Alors, avant de lâcher en fait la force des biceps pour remonter, on vient mettre le menton sur sur le plexus. Non, pas sur le plexus, sur le... Je cherche le nom, ça va me revenir. Mais donc, le menton sur le haut de la poitrine, en fait, on vient arrondir toutes les cervicales de la nuque et on repart tout doucement en arrondissant vers l'arrière. Et seulement arrivé au milieu, on se redresse à nouveau, on refait le dos droit. Au besoin, on remonte les mains au-dessus de la tête. On va partir dans le même mouvement, mais cette fois en écartant les coudes. Donc, comme si le papillon il avait deux paires d'ailes. Alors, je vais vous montrer où est-ce que, quand vous faites les efforts, ça vous étire les muscles ici, là, dans le fessier. Ça vous étire tout la sangle lombaire, donc dans le sens de la longueur, le long de la colonne. Et ici, ça étire vos quadriceps, puisque les genoux, en fait, descendent de plus en plus vers le sol. Donc, c'est des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler et qui favorisent, en fait, l'ouverture des hanches. Donc, on se repositionne bien, fessier bien ancré, dos droit, épaules basses. On attrape nos pieds et on va venir descendre sur chaque respiration, cette fois en écartant les coudes. Donc, on inspire, on gonfle le ventre et on descend. On inspire. On descend. On inspire. On descend. On inspire. Et selon votre souplesse de hanche, vous allez voir que quand on écarte les bras pour faire le papillon, on descend un peu plus bas que quand on est en coude serré. Allez, vous essayez de tenir à votre maximum, le plus bas possible, avec des belles respirations abdominales. Si vous pouvez embrasser vos pieds, c'est parfait. Quand vous êtes à votre maximum, vous baissez le menton sur la poitrine, vous enroulez votre colonne et vous remontez tout doucement. Et vous vous repositionnez droit. On va venir vérifier que notre écart ici, c'est bien fait. En attrapant nos tibias, on met les avant-bras avant le coude sur l'angle de chaque genou, en fait, et sur une respiration comme si on voulait, comme si le papillon allait s'envoler vers les hauteurs. Sur chaque respiration, on appuie un peu plus sur nos cuisses, en fait. Oui, sur nos cuisses, c'est la bonne image. Donc, on remplit et on souffle en se grimpant. En se grandissant, en fait. La bonne image, c'est en se grandissant. Et on repart tout doucement dans l'autre sens en s'arrondissant toujours le menton sur la poitrine. Ok. On attrape sa jambe gauche, par exemple, pour être en même temps que moi.
On vient la positionner, talon le plus près possible du pubis, le pied vers la cuisse droite. On tend la jambe droite au sol. Donc, on va d'abord travailler sur un pied pointe et après, on travaillera sur un pied flex. Donc, on a une jambe pliée vers soi, l'autre jambe tendue. Je suis en train de me demander si je dois bouger le tapis pour que vous me voyez bien. Non, vous ne voyez pas mon pied si je fais ça. Comme ça, c'est mieux. Ah, il faut que je fasse l'autre jambe. Voilà, l'autre jambe, c'est bon. Il faut que j'inverse. Donc, on est en position haute, le dos bien droit. Vous vérifiez votre dos si vous avez besoin. Et on va venir descendre sur la jambe tendue. D'abord, pointe de pied en pointe. Donc, vous attrapez ce que vous pouvez, le mollet, le tibia, la cheville. Et sur la respiration, vous allez descendre de plus en plus bas vers votre pied. L'important, c'est surtout que votre jambe soit bien droite. Une fois que vous êtes à votre maximum, vous fléchissez votre pied. Vous essayez d'attraper la plante de votre pied, mais si vous restez à la cheville ou au tibia, c'est pareil. L'important, c'est que la jambe soit donc bien au sol et qu'ici, le coup de pied soit bien collé contre vous. Et on essaye de descendre à nouveau un peu plus. Cette fois, avec le pied flex, vous allez sentir que tous les tendons liés aux contractions nerveuses, en fait, à toutes les douleurs de tension, de stress et une mauvaise récupération du sommeil qui se trouvent juste là derrière, sous le genou, soit ça va être douloureux parce que vous êtes quelqu'un de tendu, soit ça va être, ça va vous faire du bien. En fait, quand c'est douloureux, ça fait comme si on vous mettait des petites aiguilles là derrière. Ça veut dire que vous avez accumulé beaucoup de stress et qu'il va falloir l'éliminer. Et si ça fait juste un étirement, c'est que ça va, vous êtes zen. Ceux qui peuvent aller mettre le ventre sur la cuisse et la tête sur le genou, je vous en prie, hein, allez-y. Vous faites des belles respirations. Et vous remontez tout doucement. On reste dans la même position et cette fois, on essaye d'aller se mettre sur le devant. Donc la jambe, le genou, il ne vient pas vers l'intérieur. Hein. La jambe est ouverte sur l'extérieur. Celle-ci est ouverte aussi sur l'extérieur. Vous avez un peu plus qu'un angle droit ici. Et on va descendre tout doucement sur le devant. Donc le fessier reste bien ancré dans le sol. C'est le bas du dos qui fléchit et les hanches. Et on essaye d'aller ce qu'on peut. Si vous pouvez vous coucher, allez-y, couchez-vous. Moi, j'avance ce que je peux. Ce sera chacun par rapport à sa souplesse. Vous essayez de gagner du terrain à chaque respiration, millimètre par millimètre. Et on se redresse tout doucement. Si vous avez besoin de plus de temps, allez-y. Hein. Si vous voyez que vous avancez encore, continuez surtout.
on va se redresser doucement à la fin et on va partir ici. Donc, on met la main de la cuisse fléchie le plus loin possible derrière, mais dans le prolongement de l'épaule et du fessier, comme pour faire un beau triangle ici. Et on va venir s'étirer. Donc, on laisse le fessier au sol. Ici, on fait un arc de cercle avec la main, comme si on voulait aller toucher l'arrière. Donc, vous allez voir que la main dont le genou est fléchi va plier. En fait, pas la main, mais le coude va se fléchir. Il y en a même qui vont peut-être pouvoir carrément aller poser le coude au sol. Et l'autre main vient tirer ici. Vous allez étirer toute la sangle psoas abducteur. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le fessier soit bien au sol. Hein. Descendez ce que vous pouvez, toujours sur des respirations très profondes. Vous prenez appui sur votre main arrière et vous vous redressez doucement. On va repartir sur la jambe droite qui est tendue. On vient attraper donc ce qu'on peut, sa cheville, son mollet, son pied. On positionne la main du genou fléchi contre le tibia, donc à l'extérieur, et on va venir basculer en fait sur le fessier. Alors, si vous êtes trop penché à l'avant, que vous n'avez pas assez de force dans la sangle abdominale, vous pouvez effectuer le mouvement en fléchissant, vous attrapez, vous restez basculer et seulement après vous tendez. Ça dépend en fait de votre possibilité abdominale. Si vous êtes ici, vous pouvez aussi fléchir, basculer, ou vous pouvez partir la jambe tendue. Donc, on est en position d'accès, on respire dans mon cou. Et hop, voilà, moi j'y arrive pas. On bascule la jambe haute. On lève la jambe le plus haut possible, la jambe tendue. Et on vient essayer d'amener la poitrine sur la cuisse vers le genou. Quand on a bien tendu, on essaye de s'immiscer entre le genou et la jambe, comme pour regarder à travers une fenêtre. Sous son bras, en fait. On fait des belles respirations. On se redresse doucement. On ouvre la cage thoracique et on vient reposer la jambe tendue au sol. On se redresse. On vient tendre la jambe droite. Et logiquement, là, si vous regardez vos jambes, vous avez une jambe peut-être plus courte que l'autre. Si vous avez fait un bel exercice d'étirement. On fléchit l'autre jambe qu'on amène près de soi et on refait l'exercice dans l'autre sens. Donc, pointe de pied tendue, dos droit, bassin gainé et on descend vers le pied, la cheville, le mollet, le tibia, ce qu'on peut, on descend le plus possible. Donc là, la pointe de pied est en pointe. Hein. Et sur chaque respiration, vous descendez un peu plus.
vous sentez que vous êtes le plus bas possible, vous fléchissez votre pied et vous essayez d'attraper, pourquoi pas le pied, le talon, la cheville. Et toujours jambes tendues, on descend le plus bas possible vers son genou. Vous devez sentir comme tout à l'heure les petits cristaux, là, si vous avez un peu de tension derrière le genou. Vous vous redressez doucement. Et on va descendre devant. Donc la jambe est bien à l'ouverture extérieure. Et sur chaque respiration, on descend un peu plus. On fait bien attention, on laisse le fessier au sol. Et on se redresse doucement. On vient attraper son pied, comme tout à l'heure. Et vous me faites la bascule comme tout à l'heure. Donc, soit en partant du sol, soit en partant genou plié. Donc, sur des respirations. Donc, on a d'abord la jambe tendue, bras tendus, et on essaye de s'approcher de notre genou. Ensuite, on passe la main à l'intérieur, donc plutôt à l'extérieur du mollet, et on vient mettre la tête entre le bras et la jambe. Vous devez bien sentir que ça étire là derrière, loin derrière. Et là, je me rends compte qu'on n'a pas fait l'étirement arrière. Je le sens sur le dos. Quand vous avez fait suffisamment de respiration, vous ramenez tout doucement la jambe au sol. Et vous vous redressez tout doucement. Alors, on va aller se tourner avec le bras à l'arrière et on va venir étirer nos lombaires le plus loin possible à l'arrière en fléchissant le bras arrière. Il faut faire attention, c'est d'avoir conscience que c'est le psoas et le quadriceps, enfin l'abducteur que l'on étire. Donc le dos est bien droit et on laisse les fesses bien collées au sol. On pousse sur son avant-bras arrière et on se redresse. Le dos droit. On vient détendre les deux jambes. On reste dans notre position sol. On vient fléchir une jambe
à l'arrière. Donc, comme vous pouvez, soit en écarté, soit en intérieur. De toute façon, on va basculer sur le devant du pied. Donc, on est assis sur son talon. Donc, je vous disais, soit pied intérieur, soit pied extérieur, comme vous le sentez par rapport à votre genou, en fait. Si je peux vous montrer, quand on part à genoux, on vient basculer, hop, sur un côté et on tend la jambe devant. Donc, on vient tirer sur sa jambe avant. Comme si on voulait se coucher sur l'avant. On prend appui sur les mains de chaque côté des genoux et on bascule sur la jambe qui est tendue à l'avant. Et on bascule le plus loin possible pour toujours dans l'optique d'étirer les psoas. On peut poser les mains sur les genoux, enfin sur le genou avant, plié, et s'étirer un petit peu plus. Donc là, c'est comme si vous aviez une cambrure en fait du bassin et une ligne en arqué au niveau de vos abdos, de votre cage thoracique, les épaules basses, la tête haute. Et on pousse en fait sur le genou pour bien sentir qu'ici, ça tire. On redescend, on pose les mains au sol et on revient sur sa jambe arrière. On bascule à genoux et on passe sur l'autre jambe. On étire bien la jambe avant. Ça vous permet de vérifier que votre mollet est décontracté en fait. Parce que là, ce qu'on travaille, c'est les psoas et les lombaires. On bascule sur le genou et sur la jambe avant. On vient fléchir la jambe avant et on étire le psoas de la jambe tendue à l'arrière. On pose les mains sur le genou et on s'étire bien le plus arqué possible. On pose les mains au sol, on tire la jambe, on tend la jambe, on vient s'asseoir sur sa jambe arrière. On se remet sur les genoux. Maintenant, on va aller poser les coudes sur devant les genoux, en fait, légèrement, enfin, à hauteur d'épaule, en fait, la largeur d'épaule. On pose les deux mains à plat, on bascule sur les pointes de pied et on va aller écarter les genoux. On se met en position quatre pattes. Vous ancrez bien vos mains sur le sol. On va venir fléchir les bras à l'avant, positionner le dessus de la tête sur le tapis, comme ceci. D'accord? Et ici, vous allez monter doucement
votre fessier en poussant sur vos pointes de pied. Positionnez vos genoux sur vos coudes et on va venir lever tout doucement une jambe après l'autre pour faire un trépied et une respiration, la tête en bas. Vous faites une ou deux respirations, vous repositionnez votre pied au sol, le deuxième, et on bascule sur les pointes de pied, sur les genoux et à quatre pattes. Alors, est-ce que je dois reprendre l'exercice? Je suis incapable de dire si vous êtes toujours avec moi ou pas. Christine, est-ce que tu peux réexpliquer? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je réexplique le trépied? C'est ça, Julie? On n'arrive pas du tout. Alors, pour expliquer. C'est une des positions qui est impressionnante au yoga et qui est pourtant très simple. Tu m'entends? Donc, vous êtes à genoux, vous mettez vos pointes de pied bien ancrées. D'accord? Les genoux sont écartés, largeur de bassin. On vient positionner les mains à l'avant comme si on était à quatre pattes. Donc, les poignets sont en dessous des épaules. On vient écarter ici les coudes. Alors, est-ce que si je me mets comme ça, c'est mieux peut-être? Donc, on vient écarter les coudes pour aller poser le dessus de la tête en trépied entre les mains sur le tapis. Donc, on est toujours à quatre pattes ici, hein, d'accord? Une fois qu'on a bien positionné le dessus de la tête sur le tapis, nos coudes sont écartés, on pousse sur les plantes de pied et on amène nos genoux sur nos coudes en fait. Vous voyez, ça fait une espèce de boule un petit peu étrange et on va lever une pointe de pied après l'autre. Et on fait une ou deux respirations comme ça, la tête en bas, histoire de remettre les idées en place. Et on repositionne une pointe de pied au sol, puis l'autre, notre quatre pattes, et on se redresse de notre trépied. Oui, c'est bien, Julie. Vas-y. Tu respires doucement et tu lèves l'autre pied. Alors, Lila, je ne sais pas si toi, avec tes vertiges, tu sais faire. Cindy, j'aurais bien voulu voir. Dorian aussi, j'aurais bien voulu vous voir en image. Ah, Cindy, ça bouge l'image. Vas-y. Oh là là, la connexion est vraiment... J'y arrive pas, moi. Ça n'arrive pas à moi, Dorian. C'est plus facile à vous l'expliquer quand on est en salle. Vas-y, Dorian. Je vais le faire. Allez, vous mettez à quatre pattes, les plantes de pied fléchies pour qu'elles soient bien ancrées dans le tapis. C'est là que vous prenez l'énergie. Vous positionnez les coudes fléchis de chaque côté de la tête en trépied. Avant de lever tes genoux, fais un beau trépied, Dorian. Tes mains, elles sont trop près de ta tête, là. Voilà, comme ça, superbe. Tu pousses sur tes plantes de pied pour lever les genoux et que les genoux aillent sur tes coudes. Julie, tu as réussi à monter les deux jambes? Voilà, pose, avant de lever le pied, pose tes genoux sur tes coudes. Voilà, oui, là, c'est bien. Ah! Oui, Cindy, tu y arrives. Oui, j'ai vu un beau truc. Oui, bravo, super, Cindy. Alors, tu as les genoux un tout petit peu hauts, tu les as sur tes triceps, mais c'est tout à fait ça. Super. Et en fait, après, on fait le trépied complet, c'est-à-dire après, on tient sur les mains, on a les jambes en l'air. Mais déjà, celle-ci, elle est très bonne parce qu'elle fait la respiration, vraiment la respiration abdominale profonde. Et le fait qu'on fasse une pression ici sur le méridien là qui est entre les... comment ça s'appelle, les fontanelles, là, donc vraiment sur le lien
de session de nos, pas de session, au contraire, de fixation de nos deux hémisphères, eh bien, ça permet à tout le sang de partir là derrière et d'ouvrir vraiment tout notre crâne. Au lieu qu'il soit contracté comme ça lui permet de se dilater. Et du coup, vous avez une meilleure respiration après cérébrale. Cindy, elle me le fait parfaitement là, elle est nickel. Génial. Ok. Allez les filles, c'est bien. C'est le progrès au prochain. On va s'étirer. On va tirer un peu les jambes. On va se redresser, puis vous allez mesurer un peu le progrès que vous avez fait au niveau de votre flexibilité. Donc, on est au sol. On est à quatre pattes. D'accord? Ici, on vient remettre, hop, plante dessus du pied contre le tapis. Genoux au sol. On baisse les épaules vers les genoux, le ventre contre la poitrine et les mains qui tirent loin devant. Là, vous voulez mettre les fessiers dans les talons et les mains loin devant la tête entre les mains. Et on fait une belle respiration profonde, on écrase la sangle abdominale sur les cuisses. Ok, on amène les mains de chaque côté des coups de pied, on attrape le dessous du pied et on fait des belles respirations pour étirer la colonne. On ramène les mains de chaque côté des genoux. Hop, on lève le front, on se met sur la pointe des pieds, on bascule sur les talons et on tient accroupi au sol. On vient mettre les mains devant les pieds et on fait la bascule, tête en avant et on raidit ses jambes en fait. Et là, on regarde comment on a progressé, si on est descendu un peu plus bas au niveau de ses bras, de ses mains, de sa tête. On peut tirer un petit peu sur ses épaules, sur son dos. On apprécie nos progrès. On vient fléchir une des deux jambes et on tend bien la deuxième, on étire bien. Surtout si on a senti qu'il y avait des tensions derrière le genou, on en profite pour les éliminer. On bascule sur l'autre jambe. On revient sur les deux. On fléchit les genoux et on va dérouler la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre. Tout doucement les cervicales. On joint les mains et on fait une respiration haute et profonde, le plus tendu, le plus droit possible. La tête peut basculer sur l'arrière. Et on souffle. Et on refait. Et on souffle. Et voilà. Ouais, Julie, elle pose les mains à plat au sol. Super. Ah, c'est bien, je vous ai encore une fois tout immobilisé. Ça a été une séance un peu spéciale. Hein. Merci Christine. De rien, Lila. Ça a été, tu as pu faire l'exercice que tu voulais. Merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un j'ai merveilleux week-end des J'ai mamans. vu que j'avais beaucoup de tensions. Ah, Oui, bonne fête des mères à toutes. ouais.
Bonne fête des mamans. Bonne fête Voilà. de week-end. Bon week-end tout le monde. Ciao, ciao.